Oh, hello les jardiniers! Hey! Bon bah bienvenue à la maison. Bah là j'étais en train de m'interroger ce que j'allais mettre comme tomate cet été. Et puis du coup bah, je dis bah tiens je vais faire une vidéo, je vais vous faire voir les tomates que je cultive depuis plusieurs années. Et puis je vais essayer de compléter avec d'autres espèces. Pour essayer de m'assurer des tomates un peu plus précoces et aussi des tardives j'en ai, enfin j'ai pas mal de dans toutes les espèces que j'ai renouvelées au fur et à mesure des années, j'ai des tomates qui sont devenues vachement petites et du coup bon bah je vais essayer de renouveler un peu avec d'autres espèces quoi. Voilà, bah, si vous avez des idées d'espèces intéressantes très précoces, ça me manque pas mal ça. Et puis après de la bonne tomate assez grosse dans l'été. Après dans tout ce qui est tomate noire, j'en ai pas mal d'espèces, donc plus dans des rouges. Enfin bobo, pas raconter ma vie comme ça. Et alors en fait, ben, je vais vous présenter toutes les espèces que j'ai déjà depuis quelques temps. Et puis tac, on va baisser comme ça. Tac. Oh le machin, attends. Tu sais, c'est un truc de ouf là. Bon alors, mais en fait, il y a une tomate que je fais tous les ans, depuis très longtemps. Bon alors moi c'est, ouais, j'ai plus les sachets d'origine, je récupère au fur et à mesure. La tomate Brandwin, je l'aime bien parce que elle est assez tardive, assez grosse. Enfin assez tardive, elle arrive plus fin août. Enfin bon, tout dépend comment on la comment on la sème. Et moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Elle a une très bonne qualité gustative et tout. Donc je vais peut-être la refaire cette année. La noire de Crimée, bon je ne la présente plus. Tout le monde connaît la noire de Crimée. Les graines, vous avez vu les graines, la noire de Crimée, elles sont beaucoup plus sombres que les brandouilles. Bon, en même temps, c'est normal. Hein, bon. Et donc celle-là, je pense, je vais toujours la faire. Je vais me caler sur une dizaine de variétés grand maximum parce que après je m'en sors plus quoi. Alors je faisais avant aussi la côtelée de Florence, pas mal, une petite côtelée sympa, a grossi pas mal aussi. Bien, le problème, ouais, celle-là, le problème que j'ai eu, c'est ça. C'est maintenant j'ai des côtelets de Florence petites. Donc du coup, là, je vais peut-être arrêter de la faire et trouver autre chose. Enfin, je vais voir, je vais voir. Donc ça, je vais la mettre de côté. Bon après, il y avait les tomates marmandes. C'était des tomates que je récupérais. En fait, j'avais récupéré à un moment toutes les graines de tomates de la Biocoop, parce que je vais principalement faire mes courses là-bas. Et du coup, j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire mon stock de graines avec ça. Bon, le gros problème, c'est que j'ai été visiter la ferme du maraîcher qui produit ces tomates pour la Biocoop. Et certes, c'est de la permaculture et tout, mais le problème, c'est qu'il se fournit en plan à la coopérative à plan à côté qui fournit tout le monde et c'est principalement des F1. Donc ça va pas donner des trucs terribles. Petits quoi. Donc celle-là je vais abandonner aussi. Alors pareil là c'est du Biocoop, bon je vous passe. La Brandwing j'en ai pas mal d'années en stock. Ah ouais j'avais oublié celle-là. Vous vous rappelez c'était les tomates cerises l'année dernière qui poussait l'hiver et tout, j'avais dit genre c'est en octobre, bah j'ai oublié, bah tant pis, bon, on verra ça plus tard. Le côtelet de Florence, on a déjà parlé. La noire ruche charbonneuse, alors celle-là, elle est puissante. Elle est puissante. La butte, je la plante tout le temps dans la butte, mais la butte l'adore. On verra. Je vais peut-être la refaire encore.
Alors, Saint-Pierre. Bah, Saint-Pierre, j'ai envie d'abandonner. Pareil, elle est devenue petite. Pas la peine. Encore de la brandouille. Ben non, de Dieu, j'ai de la brandouille, moi. La Kazakh. Ouais, Kazakh. Je l'ai pas fait l'année dernière, celle-là. Kazakh. Je vais peut-être retester. Tac. Jeune Pink. Alors, Jeune Pink, c'est une petite tomate en forme... un peu de... Pas un cœur, mais un... Ouais, un petit cœur, quoi. Ouais, c'est mignon, mais elles sont pas trop terribles. Crimée, toujours. Cerise, bah, cerise. Bah, celle-là, ça fait 13 ans. Ouais, attends, non. Si, pile 13 ans, 2005. C'est une petite tomate cerise, j'avais récupérée en 2005 lors d'un échange. Et bah, c'est celle-là que j'ai tout le temps. Elle est hyper adaptée à mon climat. Et voilà, quoi. Noir de Crimée, toujours. Et la Chocolate Strip. Ça, c'est pas mal. Très tardive et bien résistance à la fin de l'automne. Bonne résistance. Voilà. Donc, bon, on va faire ça. La cerise, je la refais. Celle-là, je la refais. Du coup, je pars sur... 5, 3... Déjà, putain. Oh, pardon. 7. Donc ça veut dire, comme je m'allonge à... Ah ouais, bah alors du coup j'avais acheté celle-là l'année dernière. Je sais pas si vous connaissez. C'est une qui devient bleu. Enfin, un faux bleu, quoi. Un bleu noir. Et bah du coup, je vais la tester cette année, on verra. Voilà. Donc là, on est à 8 espèces. Je m'arrête à 10. Donc... Ah là. Ah bah ouais, la ferme de Sainte-Mars, ils m'avaient envoyé aussi... Ah, ils avaient été sympas. Ils avaient été super sympas. Moi, je fais pas de pub. Hein. Je trouve que moi, ils sont à côté de chez moi. Ils sont pas loin. C'est des variétés plus adaptées à mes sols et tout. Et puis, en début d'année, ils nous ont envoyé 3 sachets de graines. C'était des radis, des tomates et des basiliques. Un DVD. J'avais trouvé ça super sympa, tout ça gratos. Ouais, trop cool. Donc, bah, celle-là, du coup, donc dans ce sachet de la ferme de Sainte-Marthe, qu'est-ce qu'ils avaient, quoi Chocolate Strip. Bon, bah, du coup, elle est pareille. La noire de Crimée et la potiron écarlate. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'ai déjà la chocolate, je vais semer tout ce paquet-là. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà. Tac. Et donc je l'ai dit sur ah là j'arrive. Je l'ai dit sur un commentaire. Moi je fais mes semis de tomates à peu près fin janvier en général, début février. J'oscille comme ça sous éclairage. On a un petit éclairage à LED. À pas cher, quoi, ça coûte 1 euro par mois, ça éclaire bien, c'est bien pour bouturer, c'est bien pour pas mal de trucs. Et du coup voilà, puis après je mets ça, je repique ça en serre du coup un bon mois plus tard. Ouais, c'est ça. Puis je les rentre s'il fait froid, quoi. Mais je les mets sous double serre. Ils sont dans la serre, dans une autre serre. Voilà. Donc bah, c'était un tuto comme ça peut servir à quelqu'un, on sait jamais. Je sais pas, moi ça me sert, ça je me regarderai et puis comme ça je me serais souvenu, je me souviens de ce que j'avais prévu. Voilà. Hey, bon bah, allez les jardiniers, je vous souhaite une bonne journée. C'est cool, on va semer là, c'est parti, le jardinier se réveille. Allez, à plus. Restez-vous. Ha